Il y a pas longtemps, j'ai eu un petit souci. Il n'y a pas pire pour un mec que d'avoir un souci à la table. Il va y avoir le sida, hein. Ouais, le sida c'est pire. Il y a mourir de faim aussi. Non, c'est avoir le bras coupé, tomber dans le coma, devenir tétraplégique, te faire virer par ton grand. Oui, bon, ok, il y a pire. Mais c'est chiant. Ok, c'est super chiant, d'accord. Et le truc, c'est que quand ça t'arrive, t'es le mec le plus flippé de la terre. Avoir mal aux pieds, ok. Avoir mal au dos, ok. Mais ça, c'est pas censé tomber malade. On te le dit pas, non. Le premier réflexe, c'est de taper des symptômes sur Google. Et t'arrives sur la mec des hypochondriaques à ce moment-là. Doctissimo.fr. Le truc, c'est que je me sentais super mal d'aller sur ce site parce que moi, j'avais l'habitude de me foutre de la gueule des mecs qui postaient leurs problèmes sur ces forums. Avec ma copine, on essaie de faire l'amour et je n'arrive pas à avoir d'érection. Est-ce que c'est grave ? Oui, c'est très grave. C'est souvent un signe de cancer qui va te faire mourir. C'est bon, hein. Bref, je suis pas resté longtemps parce que je suis tombé que sur des posts horribles où t'as l'impression que c'est Tchernobyl dans le slip de ces mecs. Je connais pas plus flippant que Doctissimo. Ce site, c'est une pub pour l'abstinence. Alors vient un second état, les conseils de ton meilleur pote. Ouais, de ton meilleur pote, hein. Non, parce que tu parles pas de tes problèmes de bite à tout le monde. Enfin, pas moi. J'ai des boutons rouges sur la bite depuis une semaine. Un conseil ? Quelqu'un ? Puis là, tu vas voir ton pote. Et tu te dis qu'il va te rassurer, te dire que c'est rien. En fait, t'attends qu'il te dise une seule chose. Ah ça, non mais t'inquiète, moi j'ai eu ça, c'est parti de tout seul. Oh putain. Non mais va voir un docteur, mec. Ouais, va voir un docteur tout de suite. Tiens, ne t'approche pas trop. Reste loin. Je voulais pas aller chez le docteur pour ça, moi. Ça m'a rappelé ce souvenir de gosse là, quand je flippais de devoir me foutre à poil chez le docteur. Tu sais, les pédiatres, t'avais toujours une chance sur deux qu'ils veuillent te tâter la teub, même si t'étais venu pour une grippe. Mec, les pédiatres ils font pas ça. Enfin, pas les normes. Bref, je me décide d'aller chez l'urologue. C'est le docteur pour le sissi. Alors, on connaît tous l'ambiance glauque d'une salle d'attente d'un généraliste ou d'un dentiste. La salle d'attente d'un urologue, c'est ça, mais en 1000 fois pire. Alors, t'arrives dans la salle d'attente et tu sens direct que tous les mecs sont trop mal à l'aise et qu'ils ont les deux mêmes choses en tête que toi. Tout le monde ici sait que j'ai un problème à la bite. Imagine, je bande. On appelle mon nom, je vois le mec, le docteur, et je peux pas m'empêcher de me demander comment t'en arrives à faire ce métier. Non mais c'est quoi cette vocation ? Plus tard, je tâterai des bites malades. Et arrive le moment que t'as redouté pendant les 2 semaines avant le rendez-vous. Alors, voyons voir ce Penny. J'avais l'impression de me faire violer. Tu kiffes là ? Ouais. Oh, je déconne. Allez, vous pouvez vous rhabiller. C'est pas marrant. Et là, dans ma tête, le mec, il est passé du pervers dégueulasse, chelou, flippant à Superman. Bon bah rien de grave, hein. C'est pas plus grave qu'un rhume, pour vous dire. J'ai un rhume de bite. Ouais, donc ça veut dire qu'il marche mon zizi. Ouais, si vous voulez. Sinon, vous pouvez rejoindre ma page Facebook, si vous êtes gentil. Comme ça, on sera plein de gentils ensemble. Vive les gentils!